Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Monoir en ce lundi 15 juin 2020. Il est 18 h. Alors, on y va avec le point 1 du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 et révisé par Raymond Chabot-Grant Thornton, vérificateur externe, pour approbation. Mais avant de procéder à l'approbation, peut-être apporter quelques informations, Pierrette, à ce propos. Oui, il s'agit de la vérification pour toute l'année 2019. Donc, la production du rapport financier, normalement, c'est déposé à la séance de mai, mais comme les vérifications se sont faites à distance dans le temps de la COVID et on avait un délai de grâce du gouvernement, donc on le dépose ce soir et puis il va être envoyé au ministère des Affaires municipales dans les jours à suivre. Il sera aussi déposé pour les citoyens sur le site Internet de la municipalité. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent aller le lire. Alors, à partir de ceci, ça prendrait un proposeur. C'est un proposeur ou il faut juste déposer le projet? Ben, ça prend, en fait, c'est ça, ça prend quelqu'un pour... Je vais le déposer, oui, je vais le déposer. C'est un proposeur, c'est pour approbation, l'approbation du dépôt. OK, je propose. Okay. Proposé par Marc-André et appuyé par? Seconde. Par Marcel. Prochain coup, Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Point 2. Dépôt du rapport au responsable de la gouvernance, communication de la stratégie et des résultats des travaux d'audit pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 pour information. Alors, c'est pour information, mais ça prend une résolution pour le dépôt quand même, Pierrette? Oui, c'est toujours la même chose. Non, ça, c'est juste pour information, donc c'est juste un dépôt. Donc, ça va être moi qui le dépose. OK. Peut-être quand même apporter quelques informations pour les citoyens qui seraient à l'écoute éventuellement. Oui. Bien, c'est le rapport du vérificateur qui vient dire ce qu'il a trouvé en faisant sa vérification. Donc, il a dit qu'il n'y avait rien d'anormal, donc pas trouvé ni fraude, ni rien. Il y a juste quelques ajustements dans la comptabilité qui ont été faits, des écritures qu'on appelle. Donc, et puis, tout est normal, tout est beau, comme par les années passées. Parfait. Il n'y a pas de résolution là-dessus, c'était vraiment pour information. Excellent. Alors, on va au point 3, dépôt du sommaire de l'information financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. C'est également pour information. Donc, j'imagine que c'est comme le point précédent, on n'a pas besoin de proposeur puisque c'est pour information. Oui, c'est pour information. Donc, c'est moi qui vais déposer le rapport et puis on peut regarder un petit peu, vu que c'est le sommaire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, je vous amène à la page 3. Excusez, la page 4 au milieu de la page, donc pour les revenus. On prend la colonne des réalisations pour 2019 parce qu'on a aussi, on compare avec le budget de 2019. Donc, pour les réalisations de 2019, donc taxes qui comprend les revenus de taxes et compensation des services, on a un montant de 2 249 $. Compensation tenant lieu de taxes, ça c'est pour l'école et le bureau de poste, un revenu de 9 389 $. Code-part, nous n'en avons pas. Les transferts, donc différents revenus de transfert, surtout du gouvernement provincial, qui est 89 738 $ de revenus. Les services rendus, ça c'est les services autant rendus aux municipalités qu'à nos citoyens qui sont facturés, donc qui sont des revenus, 94 440. Ensuite, imposition de droits, des amendes et pénalités, revenus de placement de portefeuille, revenus de 96 554. Et les autres, c'est les permis, les amendes du Code de la sécurité routière,
ou les revenus d'intérêt qui sont de 21 427 $ pour un total de 2 311 797 $. Il y a quelques revenus d'investissement cette année, beaucoup moins parce qu'on finissait les travaux subventionnés dans TEC et dans FETE. Donc, il y avait quelques petits montants que le gouvernement nous devait, donc les revenus de transfert, et qui font un total de 15 949 $ pour un grand total de 2 327 740 $ de revenus. La page suivante, on a les charges, donc qui sont les dépenses. On va à la deuxième colonne pour 2019, donc qui sont sans ventilation de l'amortissement. Donc, on a les charges en administration générale, 494 314. La sécurité publique qui se divise en la police, 214 109 qui ont coûté en 2019 la police. La sécurité incendie, 139 688 $. Autres, qui est la sécurité civile, les licences de chiens, qui est 14 876 $. En transport, on a le réseau routier qui est 289 783 $ que ça a coûté. Le transport collectif, on paye une part à la MRC pour Handibus, transport collectif pour collectif, mais c'est surtout le transport adapté, qui est 8 394 $ et autres pour 1 160 $. Hygiène du milieu, égouts et aqueduc. Donc, là, je ne veux juste pas me tromper de ligne. 250 000. Donc, égouts et aqueduc, oui, 250 064. Ensuite, matières résiduelles, donc ce qu'on paie à la MRC pour toutes les collectes, 185 817. Autres, pour un montant de 154 055, ce sont les cours d'eau. Donc, ce sont des montants qu'on a payés à la MRC pour les cours d'eau. Et vous voyez qu'il y a une grosse différence avec le budget, c'est qu'on ne les met pas au budget parce que les cours d'eau, ce sont des montants qu'on repaie à la MRC parce que ça relève de la compétence de la MRC, mais qu'on refacture à nos citoyens. Des fois, ils ne sont pas facturés la même année à nos citoyens, donc souvent, on supporte des montants considérables qu'on a payés à la MRC en attendant de les refacturer à nos citoyens. Santé bien-être, on a un montant de 19 815 $ qui est certains montants là, qui comprend là, la clinique médicale de Saint-Césaire, mais pas juste ça. Il y a aussi l'OH, donc qui est l'Office d'habitation de Haute-Yamaska-Rouville maintenant. Aménagement, urbanisme, développement. Donc, en aménagement, urbanisme et zonage, c'est les coûts, les charges, c'est-à-dire les dépenses, 80 229 $. Promotion et développement économique, 8 491 $. C'est un montant, ça, qui relève de la MRC, qu'on paie à la MRC, et autres pour 514 $. Pour ce qui est de loisirs et culture, des coûts de 223 438 $. Et finalement, des frais de financement de 9 884 $. Sont assez élevés, les frais de financement. C'est qu'en cours de travaux à la station d'épuration, nous avons emprunté temporairement et finalement, nous avons, à la fin de l'année, fait l'emprunt final, donc l'emprunt permanent. Et c'est pour ça que les frais de financement sont plus élevés. Alors, pour un total de 2 94 631 et des amortissements aux immobilisations de 345 405 pour l'année et pour un total de 2 440 036 $ de charges ou de dépenses pour l'année. Voilà. Est-ce que ce document-là va être aussi sur le site? Tout à fait. Oui, sur le site Internet de la municipalité. Oui. OK. Fait que si les gens veulent en prendre connaissance, ça s'appelle Sommaire de l'information financière, exercice terminé le 31 décembre 2019. C'est un résumé, finalement. Oui.
Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur pour le dépôt. Non, c'est pour information, donc ça va être indiqué que c'est moi qui dépose. Ah, OK. Bon, ben, excusez. Pas de problème. Congé de proposeur. Point 4. Demande à la Commission de toponymie du Québec pour officialiser les noms des rues au parc de maisons modulaires du domaine du rêve pour approbation. Juste peut-être préciser ce qu'il y en est en termes de projet, s'il te plaît. Le parc de maisons modulaires du domaine, les adresses, en fait, le terrain appartient au camping Domaine du Rêve. Donc, les adresses depuis le début, ça a commencé dans les années 80, c'était à 2 adresses. Donc, une partie était au 83 rang de la Côte-Double et c'était les adresses de tout le monde avec le numéro de leur terrain. Et là, la nouvelle partie d'à peu près 2014, c'est au 93 rang de la Côte-Double avec leur numéro de terrain. Sauf que surtout pour les transports d'urgence, il y avait de la misère à trouver les gens, trouver les terrains, puis finalement l'adresse, puis se rendre à la bonne adresse sans difficulté. Alors, il existait dans les coins de rue là, des noms, mais qui étaient comme pas utilisés pour les adresses. Ils étaient utilisés pour les gens qui demeurent dans le coin, mais on ne s'en servait pas pour les adresses. Et là, le but, c'est de les rendre officiels au niveau de la municipalité et de la Commission de toponymie du Québec. Donc, ce sera, je vous en fais la liste, tous dans le parc de maisons modulaires. Donc, le chemin du camping, c'est le chemin principal qui se rend au camping. Il y a la rue des Tournesols, la rue des Tulipes, la rue des Lilas, le croissant des Marguerites, la place Fleur de Lys et le carré des Pensées. Alors, ce sont, sauf le chemin du camping, tous les chemins ce sont des noms de fleurs et on demande à la commission de toponymie de reconnaître ces noms de chemins-là. Et ensuite, ben, les gens pourront changer leur adresse et mettre le numéro de terrain, mais avec le nom de la rue. Ça va être beaucoup plus facile à trouver, surtout sur les GPS et pour les gens qui ont à avoir soit service d'urgence ou n'importe quelle livraison qui se rend chez eux. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas de demande de précision ou quoi que ce soit. Si on prendrait un Propose. proposé par Hélène, Second. appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. À l'unanimité. On est au point 5, prolongement de la mesure de soutien au paiement des taxes municipales pour approbation. Alors, peut-être expliquer de quel prolongement on parle, s'il te plaît, Pierrette. Oui, le Conseil avait, depuis le 25 mars, mis les intérêts pour le compte de taxes de 2020, mis les intérêts à 0%. Donc, il n'y a pas d'intérêt qui se calcule depuis le 25 mars. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le paiement du mois de mai, je crois que c'était le 3 ou le 4 mai. Ensuite, le paiement suivant est le 3 juillet et le dernier est le 3 septembre. Et donc, la résolution qui avait été passée, c'était pas d'intérêt, donc intérêt à 0 entre le 25 mars et le 3 juillet. Et là, la proposition d'aujourd'hui, c'est de poursuivre l'intérêt à 0 jusqu'à la date du dernier versement qui est le 3 septembre. Donc là, ça serait le 3 septembre inclusivement? Oui, c'est jusqu'à cette date-là que ça compte rien. Ça compte à 0, pas d'intérêt. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer? Je propose. Proposé par Nicolas. Ça prend un appui. C'est appuyé par... Mathieu. OK, parfait. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Peut-être j'ai oublié de le préciser, mais s'il y a des gens qui voient notre petite vidéo, on voit un symbole de téléphone. C'est Mathieu Bélanger qui ne pouvait pas être physiquement à l'écran. Donc, il suit la réponse par téléphone. Alors, c'est simplement pour préciser ça aux gens.
On est au point 6, proposition de correction du pavage sur la descente de la Côte-Double par l'entrepreneur Univers Paysagement pour approbation. En fait, peut-être juste expliquer là, Pierre, grosso modo ce qui en est pour qu'on puisse voter en fonction de ça. Oui, ce sont les travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double qui se sont faits à l'automne 2019 par l'entrepreneur Univers Paysagement, où il y a des travaux correctifs à apporter et il y a une proposition de travaux correctifs faits à la municipalité par l'entrepreneur Univers Paysagement, mais avec des coûts pour la municipalité. Alors, je crois que la municipalité n'est pas d'accord à payer des coûts supplémentaires pour les travaux correctifs. Donc, à ce moment-là, la proposition, ce serait de voter contre. C'est comme ça qu'on... Donc, est-ce qu'on propose de voter contre? Comment on va procéder ou c'est juste parce que pour être en concordance avec la formulation du point? Bien, ça serait de refuser l'offre de travaux correctifs avec des frais à la municipalité. La municipalité ne prendra pas de frais pour les travaux correctifs et n'est pas d'accord avec ça. Donc, on propose de refuser la proposition, finalement. Telle que présentée, oui. Telle que présentée. Donc, ça prendrait un proposeur pour refuser la proposition. Je propose qu'on la refuse. Proposé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un appuie qu'on refuse cette proposition? 2 secondes. Nicolas, est-ce que quelqu'un va dans le sens contraire? Donc, c'est adopté à l'unanimité de refuser la proposition d'Univers Paysagement. On est rendu au point 7, demande de panneaux de traverse de camions sur la descente de la côte pour approbation. Je vais juste expliquer, Pierrette, ce qu'il en est. Oui, c'est un citoyen, donc, sur la descente de la Côte-Double, Transport Sainte-Madeleine, où il y a plusieurs camions qui sortent et qui rentrent dans la cour. Comme ils sont à la sortie du viaduc d'autoroute et près d'une courbe, ils demandent à la municipalité d'installer des panneaux pour traverse de camions, donc des signaux avancés de ces panneaux-là et des panneaux près de la traverse de camions. Alors, si la municipalité est d'accord, il y aurait 4 panneaux, puis les poteaux et tout ça à installer, à commander et à installer. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Proposé par Marcel, appuyé par Nicolas? Oui. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette proposition? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 8, demande de financement de subvention au Fonds de l'accessibilité, parenthèse FA, projet de petite envergure de Emploi et Développement social Canada et nomination de la signataire pour approbation. Nous éclairer davantage, s'il te plaît, Pierrette. Oui, c'est une subvention du gouvernement fédéral pour l'accessibilité aux gens à mobilité réduite. Donc, la demande serait pour le centre communautaire, refaire la montée pour handicapés avec une porte automatique et à l'intérieur du centre communautaire, une salle de bain complète pour handicapés. Et aussi au bureau municipal, les 2 portes intérieures et extérieures avec des boutons pour des portes automatiques. Donc, ce serait ça la demande et c'est presque 100% payé par la subvention si on a une réponse positive, jusqu'à un montant de 100 000 $. Parfait. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Moi, j'ai une petite question. La nomination de la signataire, c'est qui la signataire? C'est toi, Pierre? Ou Excusez. En fait, on va mettre 2, vous avez raison, merci de me le faire penser. Il y aura 2 signataires, donc M. Paquin et moi. Donc, ça fera partie de la résolution. Ça sera les signataires. Parfait. Merci. Okay. Propose. Ah. OK. Appuie. Proposé par Marcel, appuyé par Hélène, avec la précision que Marcel a faite. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. Période de questions réservées au public. On n'a pas reçu aucune
questions, donc il n'y a pas de réponse à donner. Donc, on serait rendu à la clôture de la séance. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Il n'y a personne qui s'oppose, on va pouvoir clore. Alors, merci à tout le monde et un salut à Mathieu, qu'on ne voit pas, mais qui a été fidèle au poste. Et puis, on se reprend pour notre prochaine séance. Normalement, ça serait la séance régulière qui est, quelle date déjà? Juillet. 6. Le 6 juillet. Alors, merci à tout le monde. Au plaisir. OK. Merci. Au revoir. Bye. Ciao.